qui dois-je parler? C'est moi, monsieur. C'est vous? Alors je vous écoute. Nous faisons un mouvement d'humeur dans lequel nous avons des réclamations qui, d'ailleurs, qui ont été listées. Souffrez de m'écouter, d'entendre que je puisse les énumérer. Nous avons, comme pour premier point, les conditions de travail. Ici, à Transsud, s'il pleut, on n'a pas d'abri. Il n'y a pas une salle. 1. 2. Le matériel roulant est sous cale. Les bus sont en panne. Deuxième point, nous réclamons le paiement intégral de notre prime Covid. Pendant le corona, nous avons travaillé. Vous n'allez pas me dire que ce corona a fait seulement 3 mois. Parce que nous avons seulement reçu 3 mois de prime. Nous voulons le paiement intégral de la prime Covid. Quatrième point, nous voulons l'augmentation de nos salaires, car nous sommes déjà en CDI. CDD, CDI, il y a une différence. Mais ici à Transsud, nous ne voyons pas cette différence. 5, monsieur le ministre, nous faisons également le transport scolaire. Il y a une ligne qui nous fatigue et dont nous sommes victimes des coups et blessures des élèves du lycée technique. Cette ligne, si vous ne faites pas une sensibilisation aux proviseurs de ce lycée, nous, chauffeurs à Transsud, nous n'allons plus partir là-bas. Vous avez dit mouvement d'humeur, c'est ça, non? C'est bien ça, non? Mouvement d'humeur. Cela sous-entend que quand on aura fini de parler, vous repartez au travail. Hein? Il y a des bus au réseau, monsieur le ministre. Il y a des bus au réseau? Oui, il y a un service minimum. Bon, je comprends qu'il y aura plus de service minimum quand on aura fini de parler. Si moi je prends des engagements que je vais parler avec mon patron et le chef d'État, vous aussi vous devez prendre les vôtres, c'est-à-dire repartir au travail. C'est bien ça, non? Il y a des pays dans le monde, ils font une revendication, ils font un mouvement d'humeur, mais ils continuent à travailler. C'est bien ça, non? Voilà. Mais si nous on doit tout le temps avec le travailler, paralyser l'activité commerciale, on ne va pas avancer. Alors, c'est peut-être une manière pour vous de voir quelqu'un vous écouter, mais elle n'est pas nécessairement la bonne. Vous auriez pu prendre 3 ou 4 personnes et puis venir au bureau, on aurait parlé. Vous devez s'écouter. Parce que si tout le temps on doit arrêter l'appareil étatique comme ça, on n'avance pas. Il faut qu'on apprenne à être désormais tous responsables. D'accord? J'ai entendu un nouveau DG. Le DG se nomme en conseil des ministres. Donc il faut attendre qu'il y ait un autre conseil des ministres pour avoir un DG. Est-ce que c'est le manque de DG qui fait que rien ne marche? Non. Alors, donc c'est autre chose. Donc il faut commencer par là, ne revendiquez pas ce qui n'est pas du tout la pierre d'achoppement de ce pourquoi vous ne travaillez pas. Bon, j'ai entendu des problèmes de discipline sur la ligne qui va au lycée technique. Je vais en parler avec mon collègue de l'éducation nationale et voir si on peut faire un mouvement ensemble et discuter avec ces jeunes-là, et notamment le proviseur. D'accord? Ça, c'est un problème de sensibilisation qui dépend de l'autre département aussi, et notamment du proviseur. Donc ça, c'est un détail. Vous n'avez pas des problèmes techniques, le manque d'ateliers, le manque d'expertise, certainement, le manque de formation. Je crois que tout cela, renforcement de capacités, ça c'est un problème organisationnel. Ça doit pouvoir se régler. Mais une lettre aurait suffi pour comprendre que là-bas, il y a des problèmes. Et puis, trouver des voies et moyens pour que vous soyez formés, parce que c'est un problème de formation. Je crois bien comprendre. Bon, vous avez parlé d'un problème de site, parce que je vois qu'il n'y a pas d'endroit pour s'habiter, il n'y a peut-être pas de bureaux, de locaux. Bon, ça se règle. Hein? Ça se règle, on va rendre compte fidèlement pour dire qu'il y a des humains qui travaillent dans des conditions inappropriées. Et ça va se régler.
Maintenant, la prime de Covid, je ne sais pas dans quel contexte vous êtes entendu avec la hiérarchie. Je crois comprendre qu'on vous a payé 3 mois, c'est ça? Donc je vais voir dans les archives qu'est-ce qui a été décidé pour qu'on puisse déceler cela et voir comment ça peut se réparer si c'est possible. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi ce mouvement d'humeur, il n'a pas le droit d'être. Si on est tous Gabonais, il faut comprendre que l'État a des problèmes et c'est pour ça que le CTRI est là pour essayer de résorber beaucoup de manquements que nous vivons aujourd'hui. Encore une fois, le CTRI, on est là, ça fait à peine 1 mois. Donc vous avez des problèmes de Covid qui partent depuis bientôt, je ne sais pas, 3 ans. 3 ans, donc on ne va pas les régler nécessairement en si peu de temps. Mais il faut laisser, vous avez revendiqué, c'est bien, il n'y a pas de problème. Vous êtes plein, mais donc il faut laisser maintenant au gouvernement le temps de travailler et de vous satisfaire dans la mesure du possible et dans la logique de ce qui est faisable. Si c'est un problème de gestion, on va assainir la gestion pour que tout aille au mieux. Pièces détachées, j'ai compris, on va tout faire pour voir dans quelle mesure on peut acquérir des pièces détachées pour que l'outil de travail se remette en action, pour que vous puissiez produire. Mais encore une fois, comprenez que ça ne sert à rien de paralyser la République parce qu'il y a des insatisfactions. Ok? C'est bien, vous êtes plein, vous aurez pu envoyer 4 personnes, je les aurais reçues comme je reçois tout le monde. Mais ça va, c'est pas grave. À l'avenir, on doit pouvoir ne plus arrêter le travail par un mouvement d'humeur. Les êtres humains parlent, on discute à la base. Et la discussion atteint un certain niveau, on dit bon là maintenant je ne peux plus discuter. Moi je viens d'être nommé ministre, on n'a jamais discuté, vous lancez déjà une nouvelle. Le CTRI vient d'être aux commandes, vous n'avez jamais discuté avec eux, vous lancez déjà un mouvement d'humeur. C'est pas comme ça on fait. Si on vous refuse, d'accord. Si on ne veut pas discuter, d'accord. Mais en l'état actuel, est-ce que quelqu'un a refusé de parler avec vous? Non, personne. Voilà, je quitte le bureau, je viens parce que la preuve que nous sommes ouverts et on comprend vos problèmes. Vos problèmes sont nos problèmes parce que vous transportez nos enfants. Et y compris vos enfants aussi. Je vais m'occuper de vos problèmes, occupez-vous du mien aussi. Mettez tous les bus doivent circuler en mouvement. On a encore des journées pour travailler. Moi je fais mon travail, je vais travailler, mais vous aussi, faites-le. Allez-y, prenez les bus, commencez à rouler. Vous avez promis ça. Satisfait des réponses qu'il nous a données. Et nous voulons que nos réclamations aboutissent à de bonnes réponses. Donc, nous repartons sur le terrain pour commencer le travail. Monsieur Mabioga, vous faites la ligne 5. Montez Gadam. Non, montez Gadam.